Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle SDA JCE TV. Aujourd'hui, c'est le 27e épisode du Rétro Gaming. Et aujourd'hui, eh bien, je suis arrivé à la forêt de Druadan. Alors, comme d'habitude, hein, dans le challenge Rétro Gaming du Seigneur des Anneaux, je joue avec le héros qui est sorti dans le paquet du scénario que je joue. Donc, dans la forêt de Druadan, c'est Myrlonde qui est sorti. Et Myrlonde, elle nous dit chaque héros que vous contrôlez ayant une icône de ressources connaissance imprimée à son coût en menace réduit de 1. Et c'est tout. C'est tout ce qu'elle fait. Elle réduit donc de 3 la menace dans le meilleur des cas si on joue en mono-connaissance. Et donc, le principe du rétro gaming, c'est aussi d'essayer d'exploiter le héros qui est sorti dans le paquet au mieux. Et donc, voilà, j'ai fait un deck qui exploite Myrlonde au mieux, à mono-connaissance. Donc, j'en tire comme intérêt de démarrer à 3 de moins de menaces. C'est la fête. Mais voilà, donc on peut rien tirer de son trait sylvain à ce stade de la collection. C'était une autre possibilité, c'était d'exploiter son trait sylvain plutôt que sa capacité. Et donc, j'ai associé à Myrlonde Elrond et Aragorn. Voilà, tant qu'à faire. Hein. Voilà, pour faire un deck qui tienne un minimum la route en mono-connaissance à ce stade de la collection, parce qu'évidemment, je ne joue que les cartes qui sont sorties à l'époque. Donc, c'est pas toujours facile. Et on va jouer donc contre la forêt de Druadan. Alors, si vous voulez avoir plus d'infos sur le deck, eh bien, le lien vers la liste du deck est en description de la vidéo. Il n'y a pas grand-chose à expliquer sur le deck building ici. J'ai mis Elrond, j'ai mis Aragorn. Donc, Elrond, le but, c'est de jouer Villia et de poser des cartes gratuitement, parce que connaissance, c'est relativement cher et il n'y a pas de générateur de ressources. Donc, pour pallier à ce problème de la sphère connaissance à ce stade de la collection, eh bien, Elrond va pouvoir s'affranchir en quelque sorte de ce coût en ressources via Villia, d'autant plus que le scénario s'attaque aux ressources du joueur, donc c'est encore plus difficile de gérer son économie. Voilà, Aragorn, il est là pour gérer à lui tout seul la problématique de la menace, donc vu qu'il n'y en a pas non plus énormément en connaissance à ce stade de la collection, voilà, donc voilà, l'essentiel du deck est expliqué. Le reste, c'est des alliés pour avoir un petit peu de punch, un petit peu de flexibilité. Et c'est tout. Voilà, donc c'est parti. La forêt de Druadan, mise en place. Alors, il faut d'abord faire sa main de départ, sinon des anneaux, avant toute mise en place. Ici, il n'y a pas de secret. On va Art Mulligan pour Villia. Ah bah voilà, j'ai Villia, donc je vais garder cette main. Voilà, c'est aussi simple que ça. Même si le reste, c'est pas terrible. Avoir Villia, c'est quand même ce qu'on veut dans ce deck. Et évidemment, le deck est pensé pour que toutes les cartes soient jouables avec Villia, sauf le deuxième et le troisième exemplaire de Villia. Évidemment, je suis obligé de le mettre en x3 si je veux la toucher rapidement, mais tout le reste, ça peut rentrer avec Villia ou être joué gratuitement avec Villia. Donc c'est vraiment le principe. Donc c'est du 100% d'efficacité, enfin pas du 100%, il reste 2 exemplaires de Villia là que je ne pourrais pas jouer. C'est du quasi 100% d'efficacité si j'incline Elrond et Villia. Et on a besoin de cette efficacité parce que il n'y a pas beaucoup d'étapes en connaissance à ce stade de la collection. Donc, Elrond, il va servir à ça. Il va être incliné pour utiliser Villia. C'est un petit peu triste, mais c'est comme ça. Bon, j'ai Villia en première main. Je me plains pas. Je vais rester avec cette première main. Alors, mise en place. Cherchez Druburidru dans le deck de rencontre. Mettez-le de côté hors jeu. Mélangez le deck de rencontre. Je le fais mélange express. Voilà, je vous épargne un de mes mélanges légendaires. Hop, voilà. Étape 1B, 11 marqueurs sur la quête. Une fois révélé, révélez une carte par joueur du deck de rencontre. Alors ce scénario en solo n'est généralement pas une grande difficulté. En multijoueur, il peut être vraiment très violent. Néanmoins, il existe, comme souvent dans le cycle 3, des tirages mortels. Et, enfin mortels, n'exagérons pas, sur ce scénario-ci moins, mais il y a des tirages meilleurs que d'autres. Sur ce scénario, ça peut évidemment changer les choses. C'est un lieu, une clairière ancestrale. Le coût pour jouer les cartes joueurs augmente de 1. Voilà, en passif, donc qu'il soit actif ou pas. Trajet incliné à héros pour voyager vers ce lieu. Oh là 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 là.
c'est pas vraiment le meilleur tirage que je puisse faire. Hein. Oh là là. Bon, bah, écoutez. On va dire que c'est pas un ennemi. Ressources pioche. Donc je démarre à 30 de menaces. Hein, donc Elrond et Aragorn, ça fait 25. Plus Mirlonde, 8, ça fait 33. Moins 3, vu que j'ai 3 héros connaissances, je démarre à 30. Évidemment, on va exploiter Aragorn. Hein. Oh, l'émissaire de Pélargir. Ça aurait pu être très bien si j'avais pas cette clairière ancestrale en jeu. Donc le scénario s'attaque aux ressources. Je vais évidemment encore plus hein, jouer Villia, évidemment ici. Pouf, 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 3 ressources. Et je joue Villia. Et ben, je vais jouer Villia. Alors, pas toujours top de jouer le Villia en phase d'organisation, hein, mais ici, on va jouer de toute façon avec le fait qu'Aragorn baissera la menace quoi qu'il arrive. Donc, on va immédiatement incliner Elrond et Villia et mettre en jeu un Dori. Voilà. Ouais, ça fait quand même du punch offensif. Et en plus, Dori, c'est une assurance vie en cas de mauvaise surprise des ennemis. Je ne mets rien en quête, c'est normal. C'est le principe de jouer Aragorn. S'il y a un ennemi comme ça, je pourrais le gérer normalement sans difficulté. Et un ennemi renfort. Le chapardeur druadan. Et ça a track. Alors le mot-clé track, quand une carte avec le mot-clé track est révélée, eh bien ça pique une ressource. Je n'ai pas de ressource, donc voilà. Mais il a renfort. Un autre lieu, un sentier abandonné. Action incline un personnage rôdeur pour placer 3 marqueurs de progression sur le sentier abandonné. Ok, ça va. Ça va. Bon, c'est 4 de menace. Bon, du coup, j'augmente de 10 ma menace. Quand même, il y a 10 dans la zone de cheminement. Je suis à 40. Alors, clairière ancestrale, action, incliner un héros pour voyager vers ce lieu. Ben, j'ai quand même envie de récupérer mes ressources, mais d'un autre côté, il faut gérer chasse. Oui, mais ça, je pourrais avec Aragorn explorer à terme. Donc, clairière ancestrale, je voyage. Incliner un héros pour voyager vers ce lieu. Je vais incliner Mirlonde. Hop. Le chapardeur m'engage au combat. Je vais laisser sans def. Il tape à 2. Il n'y a pas d'ombre. Du coup, je vais mettre les 2 dégâts. Ben, je vais les mettre à Elrond. De toute façon, j'ai du soin. J'ai un gardien des maisons de guérison en main. Donc, les dégâts, c'est pas un souci. Et ben, à l'attaque, Aragorn, tout seul, peut éliminer le chapardeur druadan. Malheureusement, Dori ne peut pas le faire. Donc, on va l'éliminer. On ne va pas prendre le risque. On explorera le sentier abandonné quand on aura les moyens de le faire. Voilà. Bon. Eh bien, on redresse tout le monde. Comme d'habitude, c'est assez simple. Hein. On prend de la menace. Le scénario est assez simple. Il n'y a pas beaucoup d'effets dans tous les sens. J'aimais bien, moi, cette époque. C'était simple. Voilà, il n'y a rien sur la quête. Voilà, là, c'est fini. Là, c'est une action. Voilà, il ne s'embarrasse pas avec des effets dans tous les sens. C'était bien à cette époque, je trouve. Voilà. Alors, pioche et ressources. 1, 2 et 3. Alors, tout me coûte toujours un de plus. Hein. Donc ça n'a pas changé. Alors la question, c'est est-ce que je paie un émissaire de Pélargir? Non, tant que c'est pas rentable, je vais pas le faire. Attendez, j'ai joué émissaire... Oui, j'ai un noble quand même. Ouais. J'ai joué émissaire de Pélargir sans vérifier que j'avais des héros éligibles. Mais Elrond est bien noble, donc voilà, ça va. Du coup, je tenterais bien gardien des maisons de guérison. De toute façon, je dois dépenser. Ça, c'est une évidence. Il faut dépenser ses ressources dans ce scénario. Et je crois que la meilleure cible, c'est peut-être garder des maisons de guérison, même s'il y a sans doute du dégât direct là-dedans. Hein. Mais voilà. Je vais encore faire un aileron Villia, parce que normalement, c'est rentable.
Conseil de Mitrandir, donc je peux le jouer gratuitement. Piocher une carte pour chaque héros donc, qui ont une ressource connaissance. Je pioche 3 cartes. 2, 3. Ah, voilà. Alors j'ai toujours pas beaucoup de quêtes. Alors je vais peut-être pas. Je suis à 41. Je vais peut-être pas non plus trop faire le malin. Il y a 4 dans la zone de cheminement, donc je vais pas avancer là-dessus. Je mettrais bien juste Mirlon pour tempérer, pour pas me retrouver à plus 10 encore. Hein. Et puis j'activerai Aragorn dès le tour prochain et je ferai gaffe alors. Je ferai un petit peu plus attention au niveau de la quête. Mais là, 41, non. Si je chope encore un lieu à 4, ça va pas le faire. Donc il faut que je mette quelqu'un dans la quête. Je vais juste mettre Mirlonde. Comme ça, si un ennemi vient, je pourrai le gérer encore une fois. Je mets 2. Ce sera encore un échec de quête. C'est pas grave. Alors, un lieu à X, clairière de la purification. Chaque ennemi WOZ gagne archerie 1, il n'y en a pas. X est égal à la valeur totale d'archerie de l'ennemi WOZ en jeu, ayant la valeur d'archerie la plus élevée. Donc c'est 0. C'est 0, je ne fais qu'un échec de quête de 2. La question va se poser, est-ce que j'utilise Aragorn ou bien est-ce que je tiens encore un tour, quitte à quêter avec Elrond éventuellement. Évidemment, la quête, c'est pas le point fort, évidemment, en monoconnaissance. À ce stade de la collection, c'est clairement pas le point fort. Ah, mais jouer à tracker de l'Itilien réduit la menace d'un prochain ennemi. Donc comme ça vaut au moins 1. Ça peut valoir 3. Hein, donc... Bon, en tout cas, je vais utiliser, ça c'est sûr, le gardien des maisons de guérison pour soigner Elrond. De 2, hein, vu qu'Elrond soigne mieux. Bon, la question c'est, est-ce que j'utilise Aragorn pour me ramener à 30 ou est-ce que je tente encore un tour avant d'utiliser Aragorn? J'ai pas beaucoup de volonté. Pouf. Ah, attendez. Action, incliner un personnage rôdeur. On va incliner Aragorn. Hop. Pour mettre 3 sur le sentier abandonné. Ça veut donc dire que je peux explorer le sentier abandonné au prochain tour. En inclinant encore Aragorn. Et donc, je vais me retrouver avec une zone de cheminement à 0 pour commencer. Et ça me convainc de ne pas utiliser Aragorn tout de suite. Ok. Eh bien, je termine mon tour. Je redresse tout le monde. J'augmente la menace. 44. Pioche. Non, ressources, pioche. Bon, c'est encore de la pioche, ça. Bon, opulence de la Lorraine. Je n'ai pas vraiment besoin de pioche pour le moment. Est-ce que je tente encore Elrond de Villia? C'est un petit peu le but, hein. Tac, tac. Hop. Un émissaire de Pélargir. Quand l'émissaire de Pélargir entre en jeu, ajouter une ressource à la réserve de héros Gondor ou Noble. On va ajouter une ressource à notre ami Elrond. Alors, j'ai 4 ressources. J'ai tout intérêt à dépenser ces 4 ressources. Avec quelqu'un qui quête un peu. Ce serait bien. J'ai des cartes qui coûtent 3, qui coûtent 4. Donc 3 plus 1, 4. Hein. Soit le maître du Sauron, c'est encore un PV. Ou un guetteur de la tour blanche. Guetteur de la tour blanche, c'est bien. Ça peut me sauver d'une attaque sans défense comme Dory. Mais c'est moins fort que Dory. Mais c'est pas mal. Mais ça défend pas trop mal en plus. Hein. Allez, 1, 2, 3, 4. Un guetteur de la tour blanche. Je vais incliner Aragorn pour placer 3 marqueurs ici.
J'ai pas un autre rôdeur, hein? Non, j'ai pas placé d'autre rôdeur. J'aurais pu mettre un tracker de l'itilien, par exemple. C'est rôdeur, ça. Ouais, bon, soit. Ceci est exploré. Et donc, pour l'instant, j'ai 0 dans la zone de cheminement. Et ça, c'est bien. Par contre, j'ai pas beaucoup de punch offensif. J'ai 0. Est-ce que je tente? Non, je vais pas tenter de ne rien mettre en quête. Ce serait un petit peu suicidaire quand même. Du coup, ben, le papy pervers, lui, il n'a rien à faire. Donc, il va quêter à 1. Et l'émissaire de Pélargir va quêter à 1. Donc, je vais quêter à 2. 2 contre 0. Ça devrait aller. Alors, où je n'aime pas ça. L'illustration, c'est une des meilleures illustrations du jeu de mon point de vue. Hein, de l'illustration de Des hommes dans l'obscurité. Cette illustration, elle est puissante. Une probabilité. Chaque héros doit dépenser une ressource ou subir un point de dégâts. Ah bah écoutez, on va subir un point de dégâts. C'est pas très grave, hein, j'ai gardé des maisons de guérison. Heureusement que c'est chaque héros et pas chaque personnage. Hein. Si aucun héros ne subit de dégâts, mais voilà, 3 héros subissent des dégâts. Mais c'est parfait. Regardez, je suis à 2 contre 0. Ça fait plus 2. J'ai presque exploré la clairière ancestrale. Et ça me fait gagner encore un tour. Voilà. Je redresse tout le monde. Je suis à 45. Je vais encore attendre un tour. Je crois que je peux me le permettre. Et puis après, j'utiliserai Aragorn. Alors, ressources pioche. Hop. Ok, c'est pas ouf. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'intéressant à jouer? Toujours avec plus 1 de coups. Faut pas oublier. Oh, bah, je vais mettre un tracker de l'itilien. 1, 2, 3. Voilà. Ce qui va me permettre d'annuler la valeur de menace du prochain ennemi. Oh, bah, je vais continuer de jouer le ronvillien. Hop. Un autre tracker de l'itilien. Quêton. Eh bien, je vais mettre un tracker. Non, c'est une action, il faut l'incliner. On va d'abord mettre des persos. Le papy pervers, est-ce que je l'utiliserai maintenant ou plus tard? Bon, je l'utiliserai plus tard. Je vais mettre Mirlon en quête, ça fait 2. L'émissaire de Pélargir, ça fait 3. Et je vais incliner un tracker de l'itilien pour annuler la menace du prochain ennemi. Passer la zone de cheminement. Je quête à 3. C'est un ennemi, j'annule donc sa menace. C'est la joueuse de tambour druide dans. Chaque ennemi wose de la zone de cheminement gagne plus 2 de menace. Mais comme incliner tracker utilien pour réduire à 0 la valeur de menace du prochain ennemi placé dans la zone de cheminement jusqu'à la fin de la phase. Alors là, elle est à 0. Chaque ennemi wose de la zone de cheminement gagne plus 2. Mais ici, je réduis à 0 la valeur de menace des prochains ennemis. Oh, c'est un cas. Mais mince. Comment on résout ce cas? Bon, je vais la résoudre sombre règle, comme d'habitude. Ça réduit à 0. Le prochain ennemi est à 0. Mais les ennemis WOS gagnent plus 2 de menace dans la zone de cheminement. Ça, c'est un passif. Et ça, c'est jusqu'à la fin de la phase. Est-ce que celui-là, le plus 2, outrepasse le fait qu'il soit ramené à 0? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je pense franchement qu'il est à 0, même avec le plus 2 de la joueuse de tambour. Mais voilà, dans le doute, je vais la faire sombre règle et considérer qu'elle est à 2 de menace. Elle est ramenée à 0, puis son passif lui rajoute un plus 2.
malgré le fait que le tracker de Litilia l'a ramené à 0. Voilà, c'est tout. C'est pas très grave, ça ne change pas grand-chose parce que j'ai mis... Attention, parce que elle a archerie 1, donc ça fait, il y a 3 dans la zone de cheminement, et j'ai mis 3. Ça va juste allonger un peu la partie. Donc 3 pour 3, il ne se passe rien. Donc c'est à mon désavantage, sombre règle, c'est à mon désavantage. Ok, je vais l'engager. On va lui régler son compte dans la joueuse de tambour. Attention, il y a archerie 1. On va mettre ça sur, et je vais mettre ça sur Aragorn. Je vais incliner, profiter d'une fenêtre d'action, par exemple au début du combat, pour incliner le gardien de maison de guérison et soigner Aragorn et Mirlon parce qu'elle a moins de points de vie. Non, c'est pas la bonne couleur. J'ai mes petits codes couleurs hein, pour incliner. Alors, elle tape à 1. Je vais défendre avec qui? Il faut 4 pour la tuer. Je vais défendre avec notre ami là. Le guetteur de la tour blanche. Il défend à 2. Retirer X marqueur de progression de la quête en cours. Il n'y en a pas. Donc, en plus, c'est la valeur de menace de l'ennemi. C'est 0. Ok, très bien. Donc, il ne subit pas de dégâts. Et puis, Aragorn et Dori l'éliminent. Ok, je pense franchement que le plus dur est fait. Je pense que le plus dur est fait. Mais attention, j'ai dit ça la dernière fois. Vous avez vu comment ça s'est terminé. Donc, on va pas faire le malin. On va pas la ramener. Ok, je redresse tout le monde. J'augmente la menace, 46. En phase de restauration, action. Diminuez votre niveau de menace jusqu'à retrouver votre niveau de menace de départ. Et mon niveau de menace de départ ici, eh bien, c'est 30. Hein, parce que Mirlonde réduit le coût en menace des réduit le coût en menace des héros. Donc je reviens à 30. Voilà, la capa d'Aragorn a été utilisée. Ressources. Pioche. Ça me coûte toujours à plus de jouer des trucs. Bon, écoutez, 1, 2, 3. Je vais mettre en jeu un maître de la forge. On va encore une fois faire un petit aileron Villia. Hop. Un Gléowin. Bon, écoutez, de la pioche. Et sa quête aussi, Gléowin, accessoirement. Sa quête à 1. Ok. Quéton. Je vais mettre Gléowin parce que j'ai pas besoin de piocher pour le moment. 1, 2, 3, 4. Et je vais incliner un tracker de Litilia au cas où il y aura un ennemi. Donc je mets 4. Ah, c'est enfin fini. 4 contre 2. Alors, le jardin des poisons. Les héros ne peuvent pas gagner de ressources grâce à des effets de cartes. Ça tombe bien, je n'en ai pas. Trajet, chaque joueur doit payer une ressource pour voyager vers celui. Ok, je ne pourrais pas voyager par contre. Mais ça fait 2. J'ai mis 1, 2, 3, 4. 4 contre 2. Ça y est. Ouf. J'ai enfin passé la clairière ancestrale. Et je mets 1 sur la principale. Hop. Ok, alors est-ce que ça vaut la peine de voyager vers la clairière de la purification dans la mesure où ça vaut 0? Et j'ai envie de dire que oui. Pourquoi? Parce que s'il y en a 2, ça commence à piquer. Mais il n'y en a pas 2 pour l'instant. On va rester comme ça. On va rester comme ça. Je vais utiliser le gardien des maisons de guérison pour soigner la dernière blessure d'Elrond. Voilà. Je vais utiliser le maître de la forge. Inclinez maître de la forge pour chercher vers les 5 premières cartes de votre deck un attachement à l'ajouter à votre main. J'ai pas beaucoup d'attachements. Hein, donc, c'est pas vraiment... Je l'ai joué comme solution de secours au cas où je ne toucherais pas Villia. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ici, si j'arrive à toucher les autres exemplaires de Villia
Bah, au moins je les mets dans ma main et je les toucherai pas avec Elrond Villia. Et éventuellement, il y a l'un ou l'autre attachement que j'ai mis dans le deck et qui pourrait rentrer. Voilà, c'est tout. Donc c'est de la micro-optimisation. Il n'y a pas beaucoup d'alliés disponibles à ce stade de la collection à un prix raisonnable. Ça se trash. Donc très honnêtement, voilà. C'est faible hein, en quête. Vous voyez, c'est très faible en quête. Surtout quand on quête pas avec Elrond. Voilà, fin du retour. Je redresse tout le monde. J'augmente la menace. Ressources. Pioche. Oh, à le dire de la Lorraine. J'aurais bien aimé le mettre en jeu avec Vilias. Bon, ben voilà, on va pouvoir commencer à jouer. 1, 2. Ah, je peux pas gagner de ressources. De toute façon, je ne gagne pas de ressources dans ce deck. Si, avec des brouillards. Donc, il faudra peut-être que je vire ça. Quand l'émissaire de Pélargie rentre en jeu, ajouter une ressource. Et ben, je vais peut-être garder une ressource pour voyager. Voilà. Bon, c'est là que je vais me les faire piquer, hein, mais c'est pas très grave. Et le ronde, Vilia. Hop! Rune de Dairon. Super. Bon, bah, ça se joue. 1, 2. Et je défausse une carte de ma main. Qu'est-ce que je vais défausser? Bon, je vais défausser, vu tous les alliés que j'ai en main. Risquer de la lumière. Hop, allez. Ok. Bon. Quéton. 1, 2, 3, 4. On va annuler le prochain ennemi. Il va falloir être patient. Je vais mettre le papier aussi. 5. Et vu tout ce que j'ai déjà en main, je vais mettre Lewin aussi. 6. Je n'ai pas besoin d'aller chercher quelque chose dans mon deck en fait. Il n'y a pas de carte que je veux avoir à part Villia. Donc, voilà. Je quête à 6. 6 pour l'instant contre 2. C'est un ennemi, sa menace est réduite à 0 par le tracker. Il y a déjà archerie 2. Track X. X est le nombre de jours de la partie, donc je perds une ressource. Ok, donc je suis à 6. Contre 2. Non. Contre 5. Pourquoi? Parce que là, ça vaut 3. Parce qu'il a archerie 2 plus archerie 1, ça fait archerie 3. Et donc ça vaut 3. Donc 6 contre 5, ça fait plus 1. Voilà. Trajet, chaque jour doit payer une ressource pour voyager vers ce lieu. Voilà, je voyage vers le jardin des poisons. Et je vais engager l'élite Druadan qui a archerie X. Non, qui a archerie 3. Donc 3 dégâts. Je ne vais pas prendre le risque de les répartir sur mes héros. Hein. Ça tape à 3 ce bazar. On va mettre 2 sur Dory par exemple. Et un sera Tracker qui a 3 points de vie. Alors, ça tape à 3. Bon, je vais défendre avec le guetteur de la tour blanche. Il n'y a pas d'ombre. Le guetteur prend 1 dégât. Il faut 6 pour le tuer. 1, 2, 3. 4, 5. Et 6, parce que ça a un point de vie, un dégât, un d'attaque, pardon. 3 cœurs rétiliens. Ouf, fini. Voilà. Je vais déclencher le maître de la forge. 2, 3, 4. Oui, j'ai pas beaucoup. Je n'ai pas beaucoup d'attachement. C'est encore bredouille, mais c'est pas grave, hein, vous avez compris. Voilà, et maintenant on va avancer
petit à petit, comme ça. On va grinder. Ok, je redresse tout le monde. Faut juste que je fasse gaffe à la menace, parce que je ne peux plus la baisser. Bah si, j'ai encore un Gandalf qui traîne dans le deck. Au cas où, il faudra encore avoir à -5. Je prends la menace 32. Et c'est reparti. Ressources. Pioche. De la pioche. Allez, on continue avec Elronvilla. Hop. Un autre guetteur de la tour blanche. J'ai pas d'attachement dans ma défausse. Bon, allez, je vais jouer 1, 2, 3. Le maître du savoir. Incliner le maître du savoir pour annoncer un type de carte réduit de 1 le coût de la prochaine carte connaissance de ce type que vous jouerez durant cette phase. Oui, c'est vraiment une des rares circonstances où on va jouer le maître du savoir. Ça peut sembler être une bonne carte, mais ça n'en est pas, parce que ça coûte trop cher, vous imaginez, pour la rentabiliser, il faut 3 tours, et l'allié, il faut l'incliner. Donc en gros, vous payez 3 pour avoir une réduction sur les prochains tours sur une carte. Donc il vous rapporte rien, il vous a coûté pendant 3 tours. C'est qu'au tour suivant qu'il est intéressant. Donc le maître du savoir, c'est pas une bonne carte, sauf dans le contexte de ce scénario-ci, parce que dans ce scénario, on a tout intérêt à toujours avoir 0 ressources. Et donc, ben voilà, j'ai payé 3 pour être à 0 ressources. Et donc ça peut un peu justifier, je l'ai mis en x1, faut pas croire, hein, il n'est pas en x3. Mais voilà, je me suis dit, s'il y a une occasion de le sortir, c'est maintenant. Bah écoutez, voilà, j'ai payé, j'ai joué avec Elrond, on va quêter. On va quêter. 1, 2. Oh bah lui, il va quêter parce que je vais pas utiliser ce tour-ci. 3, 4, 5. Oh, j'ai pas utilisé mon gardien des maisons de guérison le tour précédent. Ben, je le fais. Hein. Hop. Juste avant de mettre les persos en quête. Donc je quête 1, 2, 3, 4, 5. 6 et j'annule le prochain ennemi. Voilà. Alors, c'est un compagnon perdu. Une fois révélé, chaque joueur retire un personnage qui correspond de la quête si possible. Ensuite, si un joueur n'a aucun personnage engagé de la quête, okay. Je vais retirer un personnage de la quête. Par exemple, l'émission de Pélargir. Hop, voilà. Je n'ai plus que 1, 2, 3, 4, 5. Contre 0, ça fait plus 5. 1, 2, 3. Je passe à 4. Bon, maintenant qu'il n'y a plus rien d'autre, je vais voyager vers la clairière de la purification. Vu qu'il n'y a plus rien d'autre. Mais du coup, je vais refaire un petit coup de maître de la forge. On va bien finir par toucher un attachement un jour. Hein. Oui. Ah bah écoutez, je vais prendre Asphalot. Ça, je peux le poser. Ouais, j'ai mis un Asphalot. Poser les jetons, les marqueurs de progression un par un. Mais c'est un scénario où les lieux peuvent stacker. Hein, donc, voilà. Hop. Est-ce que je pioche avec Gléowin? Non, c'est franchement pas nécessaire. Ok. Je peux redresser tout le monde. Il n'y a plus de blessés si... Ah oui, mais je l'ai déjà utilisé, mon gardien de maison de guérison. On passe à 33 de menaces. Ressources. Pioche. 1 million démons du fer. On va le garder au cas où il y aurait des attachements. Bon, bah écoutez. Carte connaissance. Hein. J'ai 3 ressources. Moi, je vais l'incliner pour dire attachement. Donc pour 1,
Je dois l'attacher à Noldor ou Sylvain. Ah bah écoutez, voilà, j'exploite Mirlonde, j'exploite son trait Sylvain. Donc voilà. Et il me reste 2 ressources. 1, 2. Ah, je vais mettre en jeu un chasseur du Lamédon. Je n'exploite pas sa capa. Je l'ai mis juste parce que c'est un allié à 1-1-1 pour 2 qui se trash. Mais j'ai aucun intérêt à déclencher sa réponse. Voilà. On va quand même faire un petit aileron Villia. Dommage de se priver. Oh! Risquer de la lumière. Regardez les 3 premières cartes du deck de rencontre. Vous pouvez choisir une de ces cartes et la mettre sous le deck de rencontre. Replacez les autres dans l'ordre de votre choix. Ça, c'est quand même confort, confort. On a 2 ennemis et un lieu. Je peux en mettre une sous le deck de rencontre. Bon, le chasseur druadan. La joueuse de tambour est moins dangereuse. Donc on va faire sentier. Je vais mettre le chasseur druadan sous le deck. Puis je vais mettre le sentier abandonné au-dessus. J'ai des rôdeurs. Regardez, j'en ai 2. Ça va être beau, ça. Voilà. Ah bien. Bah écoutez. Je vais pouvoir avancer beaucoup. Donc, ça va sauter. Donc, il y aura 0 dans la ZC. Donc, je vais pouvoir m'amuser. Alors, je ne vais pas passer la quête tout de suite. Parce que je vais risque d'incliner trop de monde. Mais je vais faire 5 et 6. Je vais mettre 11. 1, 2, 3, 4. Je ne suis même pas sûr d'avoir 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je vais utiliser Asphalot pour mettre un marqueur sur un lieu. Voilà, ça fera, c'est l'équivalent du 11e. Ok, donc j'ai mis 10 contre 4. Mais j'ai incliné un personnage rôdeur pour placer 3 marqueurs en progression sur le sentier abandonné. J'ai 2 personnages rôdeurs qui n'attendent que ça. Paf, paf. Et voilà. Donc 10 contre 0, ça fait plus 10. 4 ici. Et 6 là-bas. Ça fait plaisir parce que j'avance beaucoup d'un coup. Donc il n'y a plus que 1 à mettre. Comme ça je pourrais passer facilement. 1 mètre de la forge. On va essayer d'épurer les villas au mieux. Non. Je vais pas piocher avec Léowin, ça ne sert à rien, j'ai une main pleine. Oui, je me refuse de piocher. Traumatisé par la partie précédente, certainement. J'ai pas besoin de meuler mon deck, j'ai pas besoin de vider mon deck, c'est pas dans la stratégie, j'ai une main pleine. Voilà. Vider mon deck, ouais. D'un autre côté, si on pourrait se dire, chef, si ton deck est vide, au moins tu pourras quêter avec les noms. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais bon, c'est pas vraiment nécessaire. Allez, on reste tout le monde. Donc, moi, la menace 34. Ressources. Pioche. Oh, rune de Dairon. Bon, on va attendre d'avoir un Villia en main. Au moins. Hop. Troisième tracker de l'Italien. C'est dommage hein, que c'est les cartes connaissance uniquement. Sinon, j'aurais bien posé un débrouillard tout de suite. Bon, écoutez, je peux continuer de soir. Mais allez, on va dire allié hein, avec le machin là. Il faut l'utiliser lui. Hein.
On va dire allié, comme ça, 1, 2, 3. Je peux poser ce bon vieux Aldir de la Lorient. Voilà. En solo, il est un peu nul, mais voilà. Bon, je sais qu'il va y avoir ben, 2. On va la laisser à 2, donc je vois qu'il était à 3. Ça devrait aller. 1, 2, 3. Hop, c'est une joueuse de tambour. 3 contre 2, ça fait plus 1. Je passe à l'étape 2. Il n'y a rien sur la 2A. 2B, une fin prématurée. 17 de jetons. Les dégâts d'archerie doivent être assignés aux alliés si possible. Ok, si tu veux. Je l'engage. Oui, c'est pas la bonne ombre, ça. Hop. Je vais défendre avec un guetteur de la tour blanche. Ça tape à 1. Ah, un effet d'ombre. Défausser un attachement du personnage défenseur. Il n'y en a pas. Et oui, je suis désolé, je mets mes alliés comme ça peut semer la confusion parce qu'on dirait des attachements, mais c'est pour gagner de la place. Comprenez, j'espère. Et sinon, je me retrouve limité en place. Mais bon, allez, je vais faire l'effort de les séparer. Ok, et je vais dois taper à 4 pour l'éliminer. 1, 2, 3. Hop. Bon, allez, ok, je crois que c'est bon là. Je vais encore tenter une épuration. 1, 2, 3, 4, 5. Non, toujours pas. Toujours 2 Villia qui traînent. J'ai beau creuser pour essayer de les avoir. Oh, je vais garder les maisons de guérison. Je peux soigner ça. Hop. Voilà. Mais pour le reste, rien à faire. Hein. Ok. Vous voyez qu'en solo, ce scénario n'est vraiment pas compliqué parce que le deck de rencontre n'a pas l'occasion de faire des combos. Tandis qu'en multijoueur, ce scénario peut être un véritable enfer parce que les cartes combattent merveilleusement bien entre elles. Mais ici, c'est pas le cas. J'augmente la menace 35. Ressources. Pioche. Le tison enflammé. Bon, ma foi. Pourquoi pas? Il faut que je colle ça à un personnage. À un personnage. Ah, ça s'attache à un personnage. Mais un personnage vert. Mais un personnage. La meilleure cible, ça reste Aragorn, évidemment. Hein. Mais Aragorn, c'est aussi celui, mon tapeur attitré. Celui qui tape. Maintenant, est-ce que j'ai assez de force à côté d'Aragorn? Oui. Maintenant, est-ce que j'ai envie de jouer ça? C'est l'autre question. Allez, je vais l'utiliser, le maître du savoir. On va dire attachement. Hop. Le tison enflammé. Comme ça me permettra de défausser d'éventuelles grosses de défendre de grosses attaques avec sérénité. Et pour 2. On va mettre un autre chasseur du Lamédon. Hein. Voilà. Quéton. Bon, allons-y. Ne traînons plus de trop. Hein, parce que traîner, c'est se rapprocher des 50. 1, 2, 3, 4. Ah, j'ai pas fait Elrond Villia. Attendez, je le fais quand même. Oh, un Enamart. C'est toujours mieux. Bah oui, je peux l'utiliser maintenant. Allez. Ouais, je sais, c'est pas conseillé de faire comme ça. Mais... Oh, c'est un sentier abandonné. Bah écoutez, il y a moyen que je monte. Je vais me mettre à 16. Hein. Je vais me mettre à 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Ah, je peux pas me mettre à 16. Je me mets à 15. Un sentier abandonné. Ben, je vais incliner deux personnages rôdeurs. Hop. Et je passe à 15 sur 17 directement. Ben voilà, cool. Oh, le maître de la forge. Je l'ai utilisé, il n'était pas incliné. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, bah, du coup, je pose un débrouillard dans ma main. Je vais pas jouer un seul débrouillard. Mais si ça sort avec Vilia, c'est bien un débrouillard. Si ça rentre dans ma main, c'est beaucoup moins bien. Bon, là, je vois pas ce qui peut m'arriver. J'augmente ma menace. 36. 1, 2, 3. Pioche. Bah, le voilà. Ah non, c'est un deuxième Vilia. Bon, bah, je préfère le piocher que de l'avoir avec Elrond Vilia. Allez, je continue le triple Elrond Vilia jusqu'au bout. Hein. Oh, 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 oh. C'est pas une belle pioche, ça? Gildoring Glorion. C'est pas une belle pioche? Inclinez Gildoring Glorion pour regarder les 3 premières cartes de votre deck. Échangez une de ces cartes avec une des cartes de votre main. Ensuite, replacez les 3 cartes sur votre deck dans l'ordre de votre choix. Bah, ça, si je veux faire popper les débrouillards, c'est ce que je vais faire. On va d'abord un petit peu sonder. Ah, bah zut! Un chapardeur. Il la rend fort. Bon. Bon. J'ai de la thune. On va la dépenser. Parce que le chapardeur, il va m'en piquer. Donc, 1, 2. Un troisième émissaire de pélargie. Je rajoute une ressource au Redron. Puis 1, 2. Je vais mettre le forgeron des Ribords. Voilà. Il n'y a pas d'attachement dans ma défausse. C'est beau! Bon, alors. Je vais quêter d'abord. Du coup, est-ce que je garde Gildor pour m'amuser à mettre un débrouillard sur le dessus de mon deck pour le jouer avec Vilia? Ou est-ce que ça ne sert à rien? Il va y avoir au moins 2 pour assurer de passer. Je sais pas combien je vais mettre. Mais de toute façon, je vais mettre tous ceux qui de toute façon ne font rien d'autre. Ah ben, j'inclinerai un tracker, comme ça me permettra déjà de l'amener à 0. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que je n'ai pas utilisé sa capa. 6, ça devrait suffire. Hein. Et j'incline un tracker de l'Itilien pour réduire à 0 la valeur du prochain ennemi. Hop! Donc il est à 0, track 1, il ne me pique rien, renfort. Ça renfort aussi. Des feuilles sur les arbres. Ça, c'est du nom du titre de carte. Des feuilles sur les arbres. Renfort, une fois révélé, chaque joueur doit payer une ressource pour chaque attachement qu'il contrôle ou défausser tous les attachements qu'il contrôle. Ah! Ah ben voilà, enfin un effet un peu castard. Et au moment où j'ai joué mon... bah oui, forcément. Mais j'ai un deuxième Vilia en main, donc ça va. J'ai envie de le rejouer. Ça renfort, encore une fois. C'est une élite druadan qui est à 2. Donc j'ai mis 6 contre 2. Ça passe. Hop. L'étape 3 dit placer Druburidru dans la zone de cheminement. Et alors, l'étape 3, 14 jetons. Elle est en siège, cette étape 3, donc je quête avec la défense. Les personnages utilisent leur volonté au lieu de leur attaque quand ils attaquent des ennemis. Si un ennemi aurait dû être blessé par une attaque, ne mettez pas de marqueur de dégâts sur lui, mais mettez à la place des marqueurs de progression. Quand un ennemi a autant de marqueurs de progression que de points de vie, mettez-le dans la pile de victoire et placez ces marqueurs de progression sur la quête. Voilà. Donc en gros, on va négocier. En gros, hein,
on va pas bourriner dans les roses, parce qu'ils sont pas méchants, c'est juste des habitants de la forêt. Et ils ne sont pas foncièrement nos ennemis. Et donc, on va leur faire comprendre qu'on n'est pas des ennemis, et c'est avec la volonté que l'on va les combattre. Bon, Druburidru. Les alliés ne peuvent pas défendre contre Druburidru. C'est con que j'ai perdu mon tison. Tant que Druburidru est dans la pile de victoire, les personnages gagnent plus un de volonté, plus un de défense. Les joueurs ne peuvent pas gagner tant que Druburidru n'est pas dans leur pile de victoire. Bon, là, il y a un peu plus d'effet. Donc, il faut que je vainque Druburidru. Et les 3 m'engagent au combat, parce que je suis à 36 de menace. Bah voilà. Voilà, une petite phase de combat un petit peu... un petit peu, quoi. Alors, c'est avec la volonté hein, que je les combats. Pas beaucoup de volonté en stock. Alors, je vais commencer par défendre avec un traqueur de lithilien, lui. Tape K2. Il n'y a pas d'ombre, donc il prend 2 dégâts. Et il survit. Alors, l'élite druide dedans. Attends, il y a archerie 2, pardon, j'avais oublié qu'il y avait archerie 2. Et l'archerie 2, je vais mettre ça sur... Honnêtement, j'aurais sans doute mis sur un traqueur. Alors, l'élite druidan tape à 3. Et Drubridu, je peux pas défendre avec des alliés. Mais j'ai des guetteurs de la tour blanche ou Dori. Je vais quand même défendre. Je vais quand même tenter une défense avec Aragorn. Je passe 5, Aragorn défend à 2. Défausser toutes les ressources de la réserve du personnage défenseur. Ça, on s'en fiche un petit peu. Prends 3 dégâts, Aragorn. Je vais utiliser mon gardien des maisons de guérison. Ça, je soigne 2 et 2. Et il me reste une défense. Ça tape à 3. Je pourrais défendre avec Gildor, mais il a quand même 3 de volonté. Je ne vais pas prendre ce risque-là. Avec le guetteur de la tour blanche qui défend à 2. Les Miyataka gagnent plus 2. Ça tape à 5. Bon, bah voilà. Je perds mon premier allié de la partie. Je vais te faire un peu de place. Ok. Alors, on va attaquer avec de la volonté. Est-ce que je peux me débarrasser de Druburidrus? C'est la cible prioritaire. Mais il faut 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai ce qu'il faut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Il est dans la pile de victoire. Et donc, je mets 6 sur la quête. Alors, notez qu'on peut toujours continuer à quêter normalement. En siège, mais en quête normalement. Alors, est-ce qu'il me reste assez de volonté pour éliminer, par exemple, le petit chapardeur? Il me reste 1, il me reste 2. Il me reste 2 de volonté. Triste, hein? C'est triste. Bah, au moins, on va lui mettre un dégât. Paf. En fait, il suffirait que je complète. Hein. Je complète en siège et c'est fini. Hein. Vu que Druburiduri donne la pile de victoire. Ah, ce que j'aime bien, c'est la grosse contradiction qu'il y a entre si les joueurs passent cette étape et ils ont gagné la partie et le texte qui est là. Mais bon, on comprend bien l'intention. Voilà. C'est évidemment sur la carte quête qu'il aurait dû être écrit
Rubéry Dru doit être dans la pile de victoire. Bon, bah, je pense que je peux finir dans le tour. On va voir avec Enamar ce qui vient. Ok. Ressources. Pioche. Oh, Gandalf. Pas jouable pour le coup. Je vais commencer par aller voir ce qu'il y a. Première terre. Ah, c'est encore un élite druadan. Ok, donc j'aurai 0 si je veux. Donc si je siège en 8, c'est bon. Je vais pas prendre le moindre risque, hein. Je vais siéger en 8, mais là j'ai 3 ressources à dépenser avant. Ça, c'est à 2. 1, 2, 3. Je remets un guetteur de la tour blanche parce que sa quête à 2, vu qu'on est en siège. Donc il va y avoir 0 dans la zone de cheminement. Au début de la phase de quête, je vais activer ceci. Donc il y aura 0. Je ne dois mettre que 8. 8 en quêtant avec la défense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. L'élite druadan. Donc à 0, hein, parce que voilà. 8 contre 0, je fais plus 8. Il y a 14. C'est une victoire. Ah, enfin, je renoue à la victoire, une nette victoire. Ça fait plaisir. Voilà, cette fois-ci, pas de mauvaise surprise. C'était géré. Voilà, monoconnaissance, cycle 3. Il faut reconnaître que les monocouleurs sur le cycle 3 peuvent bien fonctionner dans la mesure où quand on a malice du maître, par exemple, ben, ça vous tuera rien du tout. Sauf les cartes neutres, bien sûr. Mais sinon, voilà. Bon, c'est un maigre avantage, mais quand on sait comme la malice du maître, ça peut tuer une game. Bon, ici, il n'y a pas de malice du maître dans ce scénario, mais voilà. Ok, ben voilà, c'est terminé pour ce 27e épisode du Rétro Gaming. N'hésitez pas à mettre des petits pouces levés et à me dire ce que vous avez pensé de cette partie dans les commentaires. Et le prochain épisode, ben, ce sera sur rencontre à Amandine et je vous laisse la surprise du héros. Si vous ne vous souvenez pas ou si vous ne savez pas quel est le héros qui est sorti avec Rencontre à Amandine, eh bien, allez voir. Et tous ceux qui se disent, ouais, ça va encore être une partie chiante à regarder, parce que Rencontre à Amandine, c'est facile. Et allez voir le héros. Et venez voir la vidéo, parce que ça vaudra la peine. Allez, salut, salut.